tous, nous sommes actuellement en direct avec monsieur le procureur Luc Martinez qui va nous expliquer le rôle crucial du système judiciaire dans notre société et répondre à vos questions. Comment allez-vous, monsieur le procureur? Eh bien, très bien, madame Starling, et vous, merci pour l'invitation. Je vous en prie, ça va, nickel. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de vous. Qui est monsieur le procureur? Eh bien, écoutez, je m'appelle Luc Martinez, j'ai 39 ans, je suis procureur général depuis la fin du mois d'août de cette année. Puis que vous dire sur moi, à part que j'ai commencé par une carrière de policier, je me suis engagé très jeune. Pendant 5-6 ans après avoir passé mes examens, je suis resté en fonction en tant qu'officier, puis après je me suis engagé 3 ans dans l'armée. À mon retour de l'armée, je suis retourné dans la police en tant qu'inspecteur, et après j'ai fait une entrée en tant qu'assistant juridique au cabinet du procureur de Liberty City, et puis après me voilà ici. D'accord, ok, oui, c'est vrai que c'est un parcours assez brillant. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter dans ce domaine? La corruption dans le système judiciaire, et le fait que parfois il est amené que certains citoyens, certaines affaires ne sont pas traitées comme elles le devraient être. C'est ce qui m'a poussé à me détacher de la police pour la justice. Ça marche, justement, nous allons y revenir dans une prochaine question. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Quelle est votre vision pour améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens? J'estime que chaque citoyen doit être considéré comme un citoyen lambda, doit avoir le droit à un procès équitable ou à une justice équitable suivant la nature de son envoi en justice, et puis limiter la corruption dans le système judiciaire de manière générale, de manière à ce qu'ils soient traités avant tout comme des humains, peu importe ce pourquoi ils sont jugés. Et du coup, dites-nous un petit peu, c'est quoi vos principales priorités de votre mandat en tant que procureur général? Réussir à faire bouger les choses du côté de la justice, réussir à avoir une LSPD encadrée, digne d'une police des États-Unis, mais avant tout, une justice équitable pour tous, et la sécurité de mes concitoyens. Vous parliez justement de la police, et du coup, dites-nous un petit peu comment votre équipe collabore-t-elle avec les forces de l'ordre? Écoutez, nous sommes très bons alliés avec le LSPD de manière générale au niveau de la communication, pour ce qui concerne les affaires quelconques, que ce soit des délits mineurs jusqu'aux crimes majeurs, en passant par toute affaire différente. On ne s'occupe pas que d'envoyer des gens en prison ou d'amender des citoyens. On gère aussi des affaires de la vie quotidienne, comme des divorces, des plaintes, des agressions, etc., etc., des dossiers d'adoption aussi. Des enquêtes sont menées pour. Et nous collaborons d'arrache-pied pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de faux pas de la part des deux parties. D'ailleurs, il y a une question très intéressante aussi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment les décisions de votre bureau sont prises de manière impartiale et basée sur la loi? Je pars du principe que, en ce qui concerne les affaires quelconques, les décisions ne sont pas prises à la légère, ne sont pas prises sur un coup de tête. Avant un procès, il y a énormément de protocoles de préparation et d'analyse du dossier de l'accusé en question. Donc on reçoit un dossier d'arrestation transmis par les forces de police avec les chefs d'accusation, les preuves, les rapports, etc., etc. Et après, ça tranche en conséquence s'il peut y avoir preuve de clémence, mais pour certains cas, il n'y en a pas du tout. Et tout à l'heure, du coup, vous nous avez parlé éventuellement de corruption, donc ce sujet, justement, on va l'aborder. Comment votre bureau travaille-t-il pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire? Via des enquêtes internes menées par les services de police. D'accord. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu plus nous en parler? Le fait, par exemple, quelles sont les mesures prises pour protéger les droits des victimes tout en assurant un procès équitable pour les accusés? Comme je vous l'ai dit, à l'aide de la préparation juridique, des autorités compétentes mises sur le tas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une personne est victime de quoi que ce soit, nous allons faire en sorte que ce soit l'accusé qui, si je puis dire, passe à la caisse sans que ça n'ait des retombées sur la victime, mais dans tous les cas, nous chercherons toujours l'équitable. Et que chaque victime trouve le repos et la grâce qu'il mérite devant la cour. Eh bien écoutez, merci beaucoup, nous arrivons à la toute fin de cette interview. Est-ce que vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs? J'aimerais bien passer un mot à l'ensemble des citoyens de l'Est, que ce soit du Oui, Sud ou du allez-y, je vous en Nord. prie. D'ailleurs, j'ai prévu d'organiser un événement caritatif pour venir en aide aux citoyens du Nord prochainement. Un peu dans le domaine de la soupe populaire après discussion avec quelqu'un au Cool Beans, qui m'a dit que la situation dans le Nord était chaotique. Je parle bien évidemment de Sandy Shore, Grapseed et Paleto Bay. Oui, c'est Comme vrai. quoi les citoyens auraient énormément de mal à subvenir aux besoins de la vie quotidienne, donc
je vais organiser ça. Mais si j'ai bien un mot pour les citoyens de Los Santos et du Nord qui nous regardent, qui regarderont cette interview, si je peux leur donner un conseil, c'est de croire en eux, en leurs droits, en leur liberté, que la police n'est pas corrompue, que mon bureau n'est pas corrompu, que nous ne sommes pas une dictature, que ce n'est pas parce que nous n'avons plus de gouvernement que nous devons nous laisser abattre. Nous devons rester soudés, solidaires, et faire en sorte de remonter la pente jusqu'à ce que des élections soient organisées. C'est magnifique ce que vous venez de dire. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à vous, monsieur le procureur, d'avoir pris le temps de venir dans nos locaux. Merci m'avoir reçu. En tout cas, c'était avec un grand plaisir et je vous dis à très bientôt. C'était monsieur le procureur et le Weasel News. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à toutes et à tous.